Depuis plusieurs années, nous travaillons à impliquer les élèves dans un projet communautaire autour de l'école. Le but est de les sensibiliser à leur environnement et augmenter le sentiment d'appartenance. Le projet de bénévolat auprès des personnes âgées a beaucoup évolué dans le temps. Grâce à la participation du club L'Âge d'Or et le Carrefour Jeunesse Emploi, nous avons pu mettre ce projet sur pied. Mon histoire en héritage, c'est une entrevue intergénérationnelle. Des élèves de secondaire 1 et 2 du groupe adapté de l'école Jacques Lebert se questionnent sur l'expérience des aînés. Les sujets abordés seront les outils de communication, la musique et le mode de vie adolescent dans les années 1960. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Georges et vous? moi je m'appelle Jeanne. Enchantée. Moi aussi. Quel était votre métier? J'ai travaillé dans les banques. J'ai commencé comme caissière et puis j'ai arrêté un petit bout de temps pour élever ma famille. Après, je suis retournée à la banque et j'ai été caissière jusqu'à directeur de prêt pendant plusieurs années. Comment ça marche un peu les caissières? Il faut dire que à l'année où j'ai commencé, les banques étaient très différentes. Aujourd'hui, on fait toutes les transactions par Internet et puis ou avec le guichet. À l'époque où j'étais, toutes les transactions se faisaient à la main dans les banques. Alors, on avait un petit carnet où on écrivait les entrées puis les sorties. Les gens devaient aller payer leurs factures à la banque. Tu ne payais pas ça par Internet ou c'était vraiment toujours à la banque, tu payais tes choses. Et puis, c'était là où tu pouvais avoir de la monnaie. Les payes étaient toujours échangées à la banque. Tu n'avais pas de paye déposée, des salaires déposés dans les comptes de banque. Il fallait aller échanger soit un chèque à la banque pour avoir ton argent comptant. Tout marchait avec argent comptant dans ce temps-là. Alors, on était très occupés à la banque. Oui, mais maintenant, ça a évolué vu que Oui. tu payes avec téléphone ou carte. Oui, aujourd'hui, c'est avec téléphone. Et au départ, j'ai travaillé à l'intégration de la carte de guichet. Et les gens étaient réfractaires. Les gens ne voulaient pas utiliser la carte parce qu'ils avaient peur qu'on perde nos emplois. Ils disaient, bien, si je vais à la machine, vous allez perdre vos emplois, tout ça. Mais il y avait un côté tellement pratique parce que tu pouvais avoir accès à de l'argent comptant tout le temps. 365 jours par année, 24 heures par jour. Alors, le but au départ, c'était vraiment de la facilité. Mais c'est sûr qu'avec le temps, bien, les caissières ont disparu des banques, des succursales. Fait qu'il y a moins. Bien, je ne dirais pas qu'il y en a moins, je pense qu'il n'y en a presque plus. Et puis, les gens font toutes des transactions avec les cartes, et puis les cartes d'Interac, et puis les cartes de crédit. Comment a été votre parcours scolaire? Oh mon Dieu! À mon époque, l'école était complètement différente de ce que vous vivez. Alors, moi, il n'y avait pas de maternelle. On commençait l'école en première année et on allait jusqu'à la 7e année. Ça, c'était l'école primaire. J'allais bien à l'école, puis j'aimais l'école, c'était très plaisant. Mais on avait des classes, juste pour garçons, juste pour filles. Il y avait même des écoles juste pour filles, puis des écoles pour garçons. Après, j'ai été au secondaire. Le secondaire, pour nous, c'était 8, 9, 10, 11, à mon époque. Alors, et encore là, c'était seulement les garçons, seulement les filles, des écoles séparées encore. Alors, moi, j'ai été jusqu'en 11e année, et en 11e année, j'ai eu une peine d'amour. Puis là, bien, j'ai laissé l'école en 11e année. Et à l'époque, quand les familles étaient grandes, des grandes familles, plusieurs enfants, et que tu avais fait, tu étais rendu en 11e année, puis tu dis aux parents, bien, je ne veux plus aller à l'école, bien, pour eux, c'était une charge financière de moins. Alors, j'ai pas eu l'occasion, bien, pas l'occasion, mais on n'a pas eu la réflexion, ça a été accepté tout de suite que j'aille travailler, que je laisse l'école, puis que j'aille travailler. Pour mes parents, c'était assez. Et puis, j'étais une source de dépenses de moins pour mes parents parce qu'on payait pension. Les enfants donnaient une pension à leurs parents à ce moment-là. Mais d'avoir fini si tôt, je dirais que c'est le regret, là, c'est le plus grand regret. Je pense que c'est même le seul regret de ma vie, c'est de ne pas avoir poursuivi mes études. Ouais. Peu importe qu'elles soient bien, je ne te parle pas d'université, là, mais de continuer d'apprendre à l'école, ça c'est un petit regret. Quel est votre plus grand accomplissement? Moi, je me plais à dire que mon plus grand accomplissement, c'est ma vie, ce que j'ai fait tout le long de ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de petits projets que j'ai menés à bien.
Puis c'est ça que je suis fière, c'est de ne pas avoir lâché quand je faisais des choses, quand c'était difficile. Je me rendais au bout, même si j'avais pas de grande réussite. Là, je te parle de projets, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être d'avoir pris des cours ici et là, des fois, puis pas nécessairement des cours pour très avancés, là, mais des cours de couture. J'ai pris des cours de couture, des cours de peinture. Je les ai toujours menés à bien. J'ai jamais laissé tomber avant le temps. Et là, le plus grand accomplissement à date, c'est d'avoir fondé une ligue d'improvisation pour les aînés. Ça marche bien, on fait des spectacles, les gens s'amusent. Et puis ça, je dirais que c'est à date, à l'heure d'aujourd'hui, je te dirais que c'est la chose dont je suis le plus fière. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon de 53 ans puis une fille de 51 ans. Quel est leur nom? J'ai Stéphane, qui a un garçon, Samuel, et j'ai Brigitte, qui a un garçon qui s'appelle Alec. Alors, vous êtes grand-maman? Et que oui, et j'adore ça, et j'aime qu'on m'appelle grand-mère. La plupart des madames, des aînés aujourd'hui ou des grands-parents vont dire « Oh, appelez-moi mamie » ou « Moi, j'aime me faire appeler grand-mère ». C'est la plus belle affaire quand mes grands garçons, parce que mes petits-enfants ont 26 ans et 23 ans. Quand ils me prennent dans leur bras et ils disent « Oh, grand-mère », moi, ça me fait toujours chaud en dedans, là, j'adore ça. Pensez-vous que les années 2000 étaient pour être comme ça? Ah que non. Non, mais je ne le pensais pas quand j'étais jeune, OK? Mais quand est arrivé justement les années 2000, je ne pensais pas que ça irait vite comme ça. Moi, quand j'avais ton âge, il y avait des émissions qui s'appelaient Perdus dans l'espace, puis Star Trek, et ils se parlaient avec leur téléphone là-dedans. Et voyons donc, ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Et puis, ils utilisaient des micro-ondes. Bien, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ils se parlaient, il y avait des caméras, ils se parlaient. Bien, voyons donc, ça n'existe pas, ces choses-là. Et tout ça existe aujourd'hui. Alors, moi, quand j'écoutais ces émissions-là, je ne pensais pas que ça pourrait être vrai un jour. Et puis, c'est ça que je vis aujourd'hui, tu sais. La seule chose qu'il y avait dans ces émissions-là qu'il n'y a pas, c'est de parler avec un extraterrestre. Ça, peut-être que ça va venir, ça, je ne sais pas. Quel était votre meilleur souvenir de jeunesse? J'ai un gros coup de cœur, mes années, quand je restais à Montréal, dans le quartier Saint-Henri, aller jouer dans la ruelle. On avait des jeux, là, c'était très plaisant. On jouait à Kick la cacane. Ça, c'est une canette qu'on écrasait, puis on jouait avec ça par terre. Il y avait des jeux, il y a Branch a Branch. C'était des jeux, mais c'était des jeux c'était comme un labyrinthe. On faisait des plans par terre, avec un bâton, puis une équipe allait se cacher. C'était amusant. Les petits garçons jouaient au baseball, ils jouaient au hockey dans la ruelle. Il n'y avait jamais de voiture qui venait qui les déranger. On se réunissait là, on se faisait des cabanes, on jouait à cachette. C'était les plus belles années, ça, que j'ai passées dans ma jeunesse, c'était la ruelle. Maintenant, on va changer de thème, c'est pour musique. Oui. Quelle était la musique que vous écoutiez? C'était vraiment les Beatles, c'était à l'époque des Beatles. Puis j'étais en amour avec Paul McCartney. Ça a été mon gros coup de cœur. Et il y avait aussi l'avènement des groupes francophones au Québec, des groupes québécois. Il y avait les gendarmes, ils étaient habillés comme des gendarmes. Il y avait César et ses Romains, ils étaient habillés comme des Romains. Il y avait les Classel, eux autres étaient tout habillés en blanc avec des cheveux blancs. Alors, puis ces gens-là, eux autres, ils reprenaient des chansons américaines. Et traduisait, et ça, c'était très, très, très populaire. Vraiment très populaire. Fait que j'écoutais ça, mais j'ai eu une petite période aussi de chansonnier. Chansonnier, c'est des chansons à thème qui racontent des histoires, puis la guitare seulement avec le chanteur, ou le piano seulement avec le chanteur. J'ai eu cette période-là aussi que j'aimais beaucoup. Quelle était la chanson du moment lors de votre adolescence? Bien, il y avait toutes les chansons des Beatles, là. Mais il y en a une que moi, j'ai retenue plus. Puis je ne sais pas pourquoi, mais si on me demande cette question-là, c'est toujours The Game of Love. Elle n'est pas tellement connue, mais moi, c'est une chanson qui m'a marquée. Vous pouvez chanter un petit extrait? Je vais le faire. C'était « The purpose of the man is to love a woman, and the purpose of the woman is to love a man. So come on, baby, let's talk to me. Come on, baby, let's play the game of love, love. »
love, 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 love. Ah, mon Dieu, il faut que je t'aime. Quel était votre style musical, groupe préféré? Bien, je reviens aux Beatles, encore, OK? Bien, c'était de la musique rock, tu sais, c'était de la musique de danse, parce qu'on dansait beaucoup. Les jeunes, à cette époque-là, on avait la chance. Aujourd'hui, vous avez, bon, vous communiquez tout avec le téléphone, ça a du bon, mais moi, ce qu'on avait dans ce temps-là, c'est qu'on avait des snack bars, des restaurants. Il y avait dans cette place-là des jukebox. Tu mettais 25 sous, tu avais 3 chansons. Fait que ça réunissait les jeunes. C'était vraiment les places où on allait après l'école ou le vendredi soir, surtout, on allait là dans ces places-là. Où écoutiez-vous de la musique? C'est sûr que nous, la musique, le plus, c'était sur la radio ou acheter des 45 tours. Parce que tu sais, c'est quoi un 45 tours? Non. Il y avait des disques, OK? Il y avait le 33 tours. Il y a eu le 78 tours, le 33 tours, puis le 45 tours. Ça veut dire la vitesse du disque, OK? Moi, je suis à l'époque du 45 tours et j'avais un petit pick-up. Pick-up, qui est en réalité une petite table tournante. Ouais. Et puis au bout, il y avait un petit diamant, puis là, on faisait jouer notre musique. Et moi, j'en avais un. Fait que j'écoutais ma petite musique, je m'enfermais dans ma chambre. Je faisais mes devoirs avec mon petit pick-up, puis j'écoutais ma musique. Il y avait la radio. Alors ça, à la radio, bien ça, on écoutait, on l'écoutait. Puis j'ai eu une période où j'ai eu un petit radio transistor. C'est un radio qui fonctionnait à pile, mais les piles, elles se vidaient quasiment 2 jours. Puis il fallait toujours racheter des piles pour pouvoir écouter de la musique. Ouais. Et maintenant, de quelle façon écoutez-vous la musique? Vraiment en voiture. Quand je roule puis que je suis seule, parce que je n'ouvre jamais ma radio ou ma musique si j'ai quelqu'un avec moi en auto. Je trouve que c'est une distraction, puis en plus, si on se parle puis que ça parle par-dessus nous autres, j'aime pas ça. Alors, c'est vraiment quand je suis complètement seule que j'écoute de la musique. Mais est-ce que vous utilisez votre téléphone pour écouter de la musique? Je vais l'utiliser pour chercher quelque chose, mais pas pour l'écouter. La télé, les postes là, qui nous offrent là, avec des choix de des genres spéciaux. Là. Alors, si je file un petit peu des années 50, je vais aller mettre un poste où il y a de la vieille musique. Si c'est du country, j'écoute du country. Si c'est du classique ou de la musique zen. Et maintenant, comment vous découvrez la musique? Souvent, c'est par référence. J'arrive de voyage et là, justement, on m'a fait découvrir quelques chansons que je ne connaissais pas. Puis un nouveau chanteur. Alors, ben là, je vais aller voir, je vais aller écouter sa musique. Je la téléchargerai pas, mais je vais aller l'écouter de temps en temps sur YouTube, des choses comme ça. Mais je reste attachée beaucoup à ce que moi j'ai connu. Puis l'époque de mes enfants aussi, je te dirais les années 80, j'ai bien aimé cette époque-là aussi. Ben, merci d'avoir répondu à ces questions. Ah, ben moi, c'était mon plaisir de jaser avec toi. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Ludovic. Je peux savoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, mon nom est Céline. Enchanté. J'ai quelques questions pour vous. On va commencer avec... Quel était votre métier avant? Moi, je travaillais dans une pharmacie. J'étais pharmacienne dans une pharmacie de quartier. D'accord. J'ai toujours travaillé comme salariée. J'ai jamais eu ma propre pharmacie. Fait que c'est quand même... J'ai entendu parler que vous étiez une des premières femmes pharmaciennes au Québec. Pas l'une des premières, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Quand les représentants pharmaceutiques venaient, ils demandaient d'aller chercher le pharmacien pour vanter leurs produits, leurs nouveautés. Que faisiez-vous dans la pharmacie? On prépare les médicaments, on déchiffre les prescriptions des médecins. Ça, c'était le plus difficile, je pense, du travail quand j'ai commencé. Comment était votre parcours scolaire? Alors, j'ai fait mon primaire à la campagne. Nous étions une famille nombreuse, 11 enfants, et nous habitions
nous n'habitions pas dans le village, c'était dans un petit rang. Et pour aller à l'école du village, il fallait marcher au moins 1 kilomètre. C'était un peu plus qu'1 kilomètre qu'on m'a dit, mais on faisait des bonnes marches à tous les jours. J'ai fait de la première année à la 7e année à la campagne. Ensuite, mes parents ont déménagé à Candiac à cause des enfants qui grandissaient et nous étions rendus au secondaire et où j'habitais à la campagne. Ils ne donnaient pas les cours secondaires, il fallait aller à une ville voisine. C'était compliqué si tu voulais faire des études. Ouais. Alors, ils ont déménagé à Candiac et j'ai pu faire mon secondaire dans les environs, Candiac et la Prairie. Ensuite, ça a été le cégep à Longueuil, à Édouard-Montpetit. Et enfin, l'université à l'Université de Montréal. D'accord. Quel a été votre plus grand accomplissement? Je dirais justement de poursuivre mes études, malgré le fait que c'était difficile au niveau monétaire, mais le fait que ma mère nous a beaucoup encouragés à poursuivre les études, puis elle voulait qu'on se débrouille dans la vie. Alors, mes rêves, c'était d'être indépendante, de voyager. C'est ce que j'ai fait. Êtes-vous fière de vous? Oui, oui, oui. D'accord. Avez-vous des enfants? Non, et j'en voulais pas nécessairement. Comment ça? Parce que, justement, en étant une grosse famille, 11 enfants, je me suis occupée des plus jeunes. Fait que je savais, disons que je savais en partant c'était quoi un enfant. Que c'était beaucoup, beaucoup de travail et de responsabilité. Ouais. Fait que c'est un pensez-y bien quand on fait des enfants. On fait pas ça à la légère, autant que possible. Pensez-vous que les années 2000 étaient pour être comme ça? Non, pas du tout. Comment ça? Bien, c'est allé très vite. À partir de... Moi, je me souviens, dans mon travail, quand j'ai commencé, on avait les dossiers sur des cartes. Il fallait tout écrire à la main ou à la dactylo. Quand sont arrivés les ordinateurs, ça a été... Pour nous, ça a été une très bonne chose. Le temps qu'ils mettent les choses en place, ça a été difficile de tout transférer les dossiers dans les ordinateurs. Mais aujourd'hui, on ne pourrait jamais fonctionner sans ça. On va changer de sujet. La communication. De quoi vous vous ennuyez le plus de votre jeunesse? Je m'ennuie pas vraiment de ma jeunesse. J'ai eu une belle vie. C'est sûr que c'était très différent à cette époque-là, comme lorsqu'on habitait à la campagne, on n'avait pas de téléphone. Si tu voulais parler avec quelqu'un, tu étais obligé de te déplacer. Si tu voulais donner des nouvelles à quelqu'un, tu écrivais. On partait en voyage, on ne pouvait pas envoyer un texto ou quoi que ce soit. C'était la carte postale. Puis souvent, on venait de voyage avant qu'ils reçoivent la carte postale parce que c'était tellement long quand on allait en Europe, là, surtout. Souvent, on arrivait avant la carte postale. Puis quand on est arrivé en ville, bien là, c'est certain, on a eu un téléphone, mais un téléphone pour toute une famille. Je pense que vous ne trouveriez pas ça très rigolo, n'est-ce pas? Maintenant, ben là, comme tout le monde, j'ai un cellulaire. Je trouve cela très pratique. Mais moi, le cellulaire, c'est vraiment pour téléphoner et il me sert de réveil le matin. Ça, c'est pratique. Quel était le moyen le plus populaire pour prendre des nouvelles ou parler à vos proches?
C'était par l'écriture, envoyer des lettres, surtout à l'époque de la campagne. Là, il n'était pas question qu'on marche jusqu'au village pour aller faire un téléphone pour demander à quelqu'un s'il allait bien, puis s'il allait faire une petite visite en passant. C'était vraiment très différent. Le fait d'être à la campagne, un peu loin de tout, c'est très différent des gens qui habitaient la ville. C'était une toute autre vie. Que pensez-vous des réseaux sociaux aujourd'hui? Ça, j'aime un peu moins ça. C'est certain que ça dépend ce qu'on en fait. Moi, personnellement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que souvent les gens se plaignent que... Il y a beaucoup de malveillance. Il y a beaucoup de malveillance. C'est dommage. Ouais. Parce que ce serait très bien s'il n'y avait pas ça. Mais c'est là. Puis avec l'intelligence artificielle, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Parce qu'on peut faire beaucoup de bien avec ça, comme on peut faire beaucoup de mal. Ouais. Ça dépend des gens qui ont ça entre les mains. Puis avec l'intelligence artificielle, ça a tellement l'air vrai. Ils imitent la voix des gens, ils peuvent modifier les images. Beaucoup d'arnaques. Oui. Ouais. Quel fut votre premier appareil de communication? Un téléphone. À quel âge avez-vous commencé à l'utiliser? Ah, le téléphone, j'avais 13 ans. 13 ans. Mais c'est pas le téléphone que j'ai. Ouais. À l'époque, à 13 ans, c'était le téléphone familial. Téléphone fixe, là? Oui, D'accord. à roulette. Possédez-vous un téléphone fixe ou utilisez-vous seulement le cellulaire? Seulement le cellulaire. Je n'ai plus de téléphone fixe. D'accord. Ben, merci, madame. J'espère que vous avez apprécié notre conversation. Oui, tu as été très gentil avec Merci. moi. Merci beaucoup. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Moi, ça va bien. Puis je m'appelle Edmond en passant. Toi, quel est ton nom? François-Louis. Enchanté, François. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. Ben, vas-y. Quel était votre métier avant votre retraite? Moi, j'ai gagné ma vie comme électricien dans la construction, électricien commercial et industriel. Vous avez fait ça pendant combien de temps? Un bon 25 ans, 30 ans peut-être. Le temps passe trop vite, j'ai pas eu le temps de les calculer. Est-ce que vous avez aimé votre travail? J'ai adoré. J'ai adoré mon travail parce que j'étais jamais à la même place. Ça veut dire que je faisais des projets, mettons, une place 6 mois, une autre place 1 an. Fait que ma vie s'est déroulée à une vitesse rapide. Quel a été votre plus grand accomplissement? Mon plus bel accomplissement, ça a été de trouver la perle rare de ma vie. C'est-à-dire la personne que j'étais pour vivre avec. Ça, c'était un amour de jeunesse. À 15 ans et demi, on tombait en des amours de jeunesse, on appelle. À un moment donné, ça n'a pas fonctionné. Mais étant donné que ça n'a pas fonctionné, on s'est séparés. Puis, à un moment donné, je l'ai rencontré par hasard, pur hasard. On avait, 18 ans. Puis là, je me suis aperçu, j'ai dit, c'est vraiment elle que ça me prendrait, pas plus tard. Puis l'accomplissement que j'ai fait, c'est de l'avoir épousée, puis d'avoir vécu avec elle pendant 44 ans. 44 ans. 44 ans, oui. Vous l'avez épousé à quel âge? Alors, je l'ai épousée à 21 ans. Trois ans après vous avoir re-rencontré. Oui, c'est ça. Je voulais être certain de mon coup. Est-ce que vous avez eu des enfants? Oui, j'en ai eu 2, moi, ensemble. Ils ont quel âge? Ben, J'en ai un qui a 52, puis l'autre qui a 54, mais j'en ai un qui est décédé. non, Le plus vieux est décédé. désolé. Merci. Pensez-vous que les années 2000 étaient pour être comme ça? C'est sûr qu'on se doutait que dans le temps, tout était pour évoluer. Puis 2000, d'après moi, c'est arrivé rapidement, et peut-être un petit peu trop rapide pour ma génération à moi. Parce que tout a évolué, les nouvelles technologies, puis tout, là. Ah non. On ne s'attendait pas à tant de beauté à découvrir. À tant
nouveautés? En fait, de nouveauté, puis de beauté, parce que qui aurait pu penser à ça qu'un jour, l'intelligence artificielle, ça existerait? Quel a été votre meilleur souvenir de jeunesse? Ah, moi j'en ai beaucoup de souvenirs de jeunesse. Mais c'était plutôt dans le temps qu'on allait s'amuser dans les salles de danse, puis on dansait énormément. Puis avec très peu d'argent, on avait du plaisir dans les salles de danse parce qu'on se payait une liqueur, puis un sac de chips, puis on passait toute une belle soirée, là. Puis vraiment, on en a eu pas de notre argent. OK. Comment s'est déroulée votre jeunesse? Ben, dans ma jeunesse, c'est sûr qu'on n'avait pas toutes les mêmes activités que vous autres, mais on avait beaucoup de sports. Comme c'est sûr, les garçons, ça jouait au baseball, ça jouait au football. Moi, j'ai pratiqué, c'est ça, le hockey, le baseball, un petit peu d'arts martiaux, mais pas assez pour m'en vanter. Combien de temps vous avez fait de hockey puis de sport? Du hockey, j'ai joué peut-être jusqu'à l'âge des ligues de garage, jusqu'à l'âge à peu près de 25 ans. Vous avez commencé à quel âge? Je joué au hockey vers l'âge de 12-13 ans à peu près. Ouais. Quand même assez long, première période. Ah oui, c'était assez plaisant. Quelle était votre situation familiale? Frères, sœurs, travail des parents? Moi, en fait, de famille, ma famille, ça n'a pas été trop gros. Parce qu'on n'était seulement que 2 enfants. Puis elle avait quel âge, votre sœur? Ma sœur, quand elle est décédée, elle avait à peu près 64. Quel était votre premier travail? Mon premier travail, j'ai travaillé à la gare centrale pour le CN, Canadien National. J'ai travaillé à l'informatique. Pas exactement l'informatique, mais l'information. C'est-à-dire que je décrivais les arrivées puis les entrées des trains sur les différentes voies qu'il y avait. Par après, j'ai aussi occupé le poste de vérification aux bagages. Les bagages, c'est quand les gens arrivaient à la gare centrale, puis il fallait qu'ils prennent le train. Ils venaient enregistrer le bagage. On leur donnait un coupon, puis ils mettaient le valise dans un wagon, c'est ça. Quels étaient vos loisirs? Moi, dans ma vie, j'ai perfectionné. En fait, loisirs ensemble, j'ai aimé la musique beaucoup. Et étant donné que j'ai aimé beaucoup la musique, j'ai commencé à jouer de la guitare. Puis par après, on avait toujours de la misère à trouver des bassistes pour faire des groupes. Fait qu'un bon matin, je me suis dit, c'est moi le bassiste ce matin. Puis avec les années, j'ai joué assez longtemps comme bassiste que je suis devenu meilleur bassiste que guitariste. À quel âge avez-vous vécu votre premier amour? Comme on disait, là, le premier amour, c'est 15 ans et demi, puis la première peine d'amour, c'est 15 ans et demi aussi. Ça a duré combien de temps? La peine? Ben, les deux, le couple puis la peine. La peine, ça n'a pas duré longtemps. Dans notre temps, on réglait ça vite. On dit, regarde, c'est pas grave, là. On a perdu un, on va en trouver 10 tantôt. Puis le couple? Le couple, moi, j'étais très heureux. J'ai fait 44 ans avec la même femme. Puis vous êtes séparés entre les deux? Non, parce qu'on s'est mariés à 21. On a vécu ensemble 44 ans, puis après ça, elle est décédée. Désolé encore. Merci d'avoir répondu aux questions. Puis... Bien, merci, puis c'était un agréable plaisir de faire de la conversation avec toi. Merci. Passez une Merci. bonne journée.